la circulation des gros porteurs dans la journée. Un autre danger pour la circulation. Ça revient, c'était interdit à un moment donné, sauf que cette interdiction, j'y arrive donc, n'est pas en train de se faire observer. Kamal, la République de Guinée, en tout cas, est l'un des États au monde qui a des beaux textes. Donc l'État guinéen. Oui, d'accord. La République de Guinée. D'accord. Donc a de beaux textes. D'accord. Mais malheureusement, ces textes manquent d'applicabilité. C'est ce qui cause aujourd'hui, en tout cas, des dégâts. Quand vous regardez, même pas plus qu'avant-hier. Ouais, c'était le week-end dernier. Il y a eu un accident du côté de Nongoy ici. Vendredi, c'est bon à ma tête. Ça fait 3 mois. Et chaque fois, c'est comme ça que ça se passe. Ça fait une quatrième personne. 4 personnes. Il y a 4 personnes décédées. Paix à leur âme des passants. Donc ça fait qu'aujourd'hui, on constate, n'est-ce pas, une circulation abusive, n'est-ce pas, des gros porteurs. Et dans tous les sens, et partout, même sur des ruelles, dans les quartiers, vous les rencontrez. Et à des moments aussi, les déserts interdits, n'est-ce pas, pour leur circulation. En effet. C'était le 13 avril, effectivement, donc pour parler. Il y a eu un communiqué conjoint entre le ministère de la Sécurité et le ministère des Transports qui a interdit donc, la circulation des gros porteurs à Conakry en désert. C'était de 5h à 8h, n'est-ce pas, et des 14h. Des heures de pointe. Donc, à cela. Cela était, n'est-ce pas, révélateur donc, de plusieurs constats. Le constat, n'est-ce pas, qui consistait à... il causait énorme embouteillage. Également aussi, ça perturbe des circulations. Quand vous partez dans des ronds-points, vous voyez, souvent ce sont des enfants même qui prennent ces gros porteurs-là, qui ne connaissent qui n'ont aucune notion des règles de la circulation. Également aussi des jeunes gens qu'on voit derrière des voies. Voilà, qui viennent carrément et qui essayent de virer. Je pense comme ça au gouverneur Issa. Oui, voilà, parfois dans des carrefours qui ne font même pas 5 mètres donc de largeur. Donc ça pose énormément de problèmes. Si ça trouve que, n'est-ce pas, des gens doivent se rendre à des rendez-vous d'affaires ou bien dans des services, ils peinent, ça peut prendre jusqu'à 30-40 minutes avant qu'on, n'est-ce pas, on y parvienne à dégager la route pour que les autres citoyens puissent vaquer à leurs occupations. Donc ça aujourd'hui c'est devenu très alarmant. Il faut regarder également aussi les transversales qui sont mises. Souvent vous voyez sur des panneaux de signalisation et on dit, n'est-ce pas, limite de tonnage, 20 tonnes, 30 tonnes. Il y a un poids qui est limité. Voilà, vous voyez carrément des gros porteurs de 12 roues ou soit de 10 roues qui prennent ces transversales là aussi. Mais également aussi au moment où la circulation est vraiment fluide, vous les voyez venir. N'est-ce pas, on a l'impression que c'est, n'est-ce pas, un lion qui s'est, n'est-ce pas, qui a été, qui a et l'autre qui se croit pour la plupart prioritaire d'ailleurs dans la circulation. Bien sûr, je pense que les autres sont simplement venus pour le mal même en plein cœur de Kaloum. Vous voyez ces camions là-bas en train de circuler. On se demande qu'est-ce que la police routière fait effectivement pour l'applicabilité donc de ces textes-là. Qu'est-ce qu'on fait réellement de ça aujourd'hui? Donc ça pose énormément de dégâts dans la circulation et ça nous manque. Vas-y, je suis d'accord avec tout ce que Diané a dit. Je veux juste ajouter, il y a aussi le fait que ces gros porteurs ne sont même pas du tout contrôle technique. Tu parles de contrôle technique. Oui, Kamal, il faut le dire. Je dis pas. C'est vraiment abandonné. Parce que le camion de ce week-end aurait perdu le contrôle de son frein. Ce sont des épaves. J'ai l'impression que l'État ne s'intéresse pas du tout à ces gros porteurs et que ça crée beaucoup de dégâts. Donc il faut vraiment que l'État aussi essaie vraiment de contrôler cet aspect. Bien, d'accord. Allez, vas-y. Alors, rapidement, Diané a évoqué le communiqué. Et il faut rappeler que ce communiqué avait subi également une modification. Donc, fixant les heures pour les gros porteurs à Conakry, le matin de 5h à 8h et également les soirs de 16h à 18h30. Et également, dérogation faite au transport. C'était autant de ministre Damantin. Voilà, dérogation en 2021. C'était autant du ministre Damantin. Oui, dérogation faite, c'est-à-dire au transport d'hydrocarbures. C'est-à-dire, parce que là, si vous touchez ça, c'est les intérêts de l'État et la SONAP également. Mais hormis le transport d'hydrocarbures, tous les autres gros porteurs devraient respecter ces heures fixées là. Maintenant, l'autre observation que je veux relever, aujourd'hui, lorsque vous allez dans les circulations, qu'est-ce qui pollue l'environnement? Les gros porteurs. Vous avez parfois ces gros porteurs qui transportent ce qu'on appelle des matériaux de construction, du sable, du gravier. Parfois, c'est même pas bien couvert. Vous êtes en moto derrière, le sable, le vent renvoie le sable derrière. En effet, c'est des causes d'accidents. Et aujourd'hui, les embouteillages à Conakry, hormis
hormis les gros porteurs qui parfois sont tout le temps en panne. Et imaginez les pannes de ces gros porteurs pendant la journée, ça bloque la circulation pour 14 heures. On s'est fait en pleine circulation, justement, il n'y a aucun moyen de les dégager. On peut pas, déjà, on n'a même pas les moyens techniques. Déjà, les policiers, ils ont quoi pour transporter, pour déplacer? Donc ça fait parfois 4 jours, ces gros porteurs bloquent la circulation, c'est des déviations, tout le monde est obligé de dévier et parfois c'est de l'embouteillage, vous perdez vos programmes. Si vous avez des programmes, vous pouvez, de toutes les façons, vous ne pouvez pas engager des responsabilités pour indemnisation. Déjà, il faut dire que c'est des grosses pertes. Et au-delà de ça, vous savez, les gros porteurs, généralement, Yanni a évoqué ceux qui les conduisent. Il faut dire aussi que généralement, lorsqu'il y a des embouteillages, vous avez des motards qui se faufilent. Donc, eux, ils n'ont pas la latitude de voir plus bas. Ils sont très imprudents. Voilà, ils sont très imprudents. Ils n'ont pas la latitude de voir plus bas. Donc, les accidents, généralement, vous voyez des roues de moto en bas des pneus de gros porteurs, des accidents à tout moment. Donc, il faut dire aujourd'hui, ceux qui doivent renforcer, vous avez dit, c'est un communiqué conjoint. Le ministère des Transports est conscient qu'à lui seul, il ne peut pas le faire. C'est pourquoi il y a le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Donc, ces agents-là sont les personnes qui doivent mettre en application ce communiqué-là. Veiller à ce que les heures soient respectées. La circulation des gros porteurs en Guinée est devenue très récurrente, surtout ces dernières années. Comme l'a dit Gianni tout à l'heure, il y a des textes de loi, mais au niveau de l'applicabilité des textes de loi, ça reste encore beaucoup à faire. Et moi, personnellement, laissez-moi vous raconter qu'en 2020, j'ai frôlé la mort comme ça. Oui. Il y avait un gros porteur devant moi et moi, j'étais derrière. Ça, c'est à Bokeh. Et vous constatez, vers décembre comme ça, il y a un peu de nuages et tout ça. Donc, on ne peut pas voir dans les pénombres comme ça. Et moi, je venais, le gars, il était devant moi. Mais imaginez qu'il n'a pas de feu rouge. Il n'a rien qui indique qu'il y a un engin devant vous. Et moi, j'étais à vive allure. C'est vraiment, j'ai été vraiment sauvé de justesse. Donc il n'y a rien qui te disait qu'il y avait quelque chose. Il n'y a rien qui disait qu'il y avait un engin devant moi. Et moi, je suis venu à la dernière minute. Heureusement, les feux arrière pouvaient indiquer qu'il y a un engin devant. En effet. J'ai fait appel de phare. C'est là que j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de fumée, beaucoup de fumée, parce que pratiquement ces gros porteurs, c'est avec beaucoup de fumée derrière, car l'entretien, la segmentation, rien n'est bien fait. Ce qui fait d'ailleurs que, quelle pollution, ce qui fait d'ailleurs qu'à chaque fois qu'ils sont en train de remonter une colline, quelquefois il y a panne où il y a l'apprenti qui descend chaque fois avec un petit truc en main, soit une grosse pierre comme ça. Quand il remonte un petit peu si à l'embouteillage, il vient caler. C'est parce qu'il y a pour ne pas que ça redescende. Pour ne pas que ça redescende. Donc vous sentez vraiment que c'est un danger ambulant. Ça se promène comme ça dans la rue. Et moi, ce jour, heureusement, de justesse, je fais appel de phare, je vois le camion qui est en face de moi. Et le premier réflexe qui m'est venu, prends la droite et prends la gauche. Heureusement qu'il n'y avait pas d'autres véhicules qui venaient sur l'autre côté. Et moi, je suis allé descendre directement dans le caniveau. Et là, il faut dire que c'est devenu un grave problème. C'est devenu un grave problème. Ce jour-là, j'ai été sauvé de justesse, mais il y a des gens qui sont dans ces situations qui n'arrivent vraiment pas à s'en sortir. Et comme on prend l'exemple sur le pont de Kaporo ici, le nouveau, voilà, entre autres, le pont de Kaporo qui est là, ce pont a été conçu dans les années 1980 pour une population d'1 million d'habitants. J'ai eu un reportage à faire dessus. Et celui qui était chargé des travaux de réhabilitation de ce pont tout à l'heure, et lui, il me dit que le plus gros problème de ce pont, c'est vrai qu'ils sont en train de réhabiliter ce pont aujourd'hui, mais en moins de 2 ans, que le pont il va encore s'affaisser. Parce que c'est pas fait pour les gros porteurs. Que c'est bien dit aux gros porteurs de prendre la voie de Kosa, de la route de Prince. Voilà, la route de Prince, aller vers la cité s'ils doivent venir vers Lambani. Mais très malheureusement, c'est ce chemin qu'ils empruntent. Très malheureusement, ce sont des gros porteurs qu'on retrouve même dans les routes secondaires. J'ai envie de dire dans les quartiers qui se cherchent des fois de la circulation de ce côté.